épisode de Et si on en parlait? Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité. Enfin si, j'en ai un, mais il viendra tout à l'heure. Pour l'instant, je vous ai préparé une petite méditation sur un sujet qui m'a parlé, sur une phrase que j'ai entendue récemment et qui m'a fait réfléchir. Du coup, j'avais envie de vous le partager. Cette phrase, c'est « Et Dieu changea ses plans ». Quand on regarde les choses, ça peut paraître un petit peu contradictoire avec l'idée qu'on se fait de Dieu. Alors, je pense que c'est bien de commencer par se demander qui est Dieu? Ou plutôt, quelle image avons-nous de Dieu? Est-ce que nous voyons Dieu comme un Dieu autoritaire qui fait tourner le monde d'une main de maître et qui n'accepte aucun compromis? Ou alors, est-ce que nous voyons Dieu plutôt comme un Dieu lointain qui se désintéresse de sa création et qui nous a en quelque sorte un petit peu abandonnés à notre propre sort? Dieu est amour, il est compatissant, il est bon, nous le savons. Mais parfois, il est en colère. Parfois aussi, il punit. Alors, difficile de se faire une idée de qui est vraiment Dieu. Difficile de comprendre Dieu. Pour ma part, je dirais qu'il est impossible à notre esprit humain de cerner totalement Dieu. Mais si nous lisons la parole, on se rend compte que Dieu se dévoile à nous un petit peu comme un ami. Il nous livre différentes facettes de son caractère et plus nous passons du temps avec lui, plus nous passons du temps à lire la parole, nous nous rendons compte de la nature et du caractère de Dieu. Certains versets semblent en apparence se contredire. Il est question d'un Dieu immuable, sans ombre de changement ni variation. Et puis, dans d'autres passages de la Bible, nous voyons que Dieu changea d'avis. Nous voyons qu'il changea ses plans. Par exemple, lorsqu'Abraham intercède pour la destruction programmée de Sodome. Il négocie même avec Dieu d'une manière assez marchande pour savoir combien de justes il pourra trouver afin que Dieu ne détruise pas la ville. Il y a aussi Moïse qui intercéda auprès de Dieu pour qu'il ne détruise pas le peuple d'Israël. En effet, Israël avait fait une énième incartade. Attention, je n'incrimine pas ici le peuple d'Israël. Au contraire, je pense qu'il représente notre humanité, le fait qu'on a tendance à faire les mêmes erreurs et à répétition. Et Dieu accéda à sa requête. On voit aussi que Gédéon a négocié avec Dieu. Il a posé ses toisons, etc. On connaît l'histoire. Alors, qu'est-ce que tous ces exemples nous disent sur Dieu? De quoi nous parle-t-il? Il nous parle de sa nature. Il nous parle du fait que Dieu est un Dieu tout-puissant, mais un Dieu avec des émotions. Un Dieu qui est impacté par nos actions humaines. Bonnes ou mauvaises, elles lui font éprouver des sentiments. Alors, oui, Dieu est souverain. Oui, sa nature est immuable, sans ombre de changement ni de variation. Mais ses projets sont souples. On voit un Dieu qui, par-dessus tout, souhaite être en relation avec sa création. Dieu s'abaisse à collaborer avec nous, n'est-ce pas merveilleux? Malgré toute notre imperfection humaine, il désire profondément faire équipe avec nous. C'est un Dieu sensible à nos désirs et à nos besoins. Il y a ce fameux verset qui m'interpelle et qu'on peut interpréter de bien des façons. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Perso, je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai un petit chien et il dépend de moi pour beaucoup de choses. Il est là, c'est lui, c'est Luigi. Il y a des règles qu'il doit suivre, mais parfois, il va tellement me harceler pour un petit morceau de fromage, c'est sa passion, que je vais céder. Ou parfois, j'ai réglé mon réveil à une certaine heure, mais il va venir, il va japper, il va couiner derrière la porte, il va m'embêter jusqu'à ce que je lui ouvre et jusqu'à ce que je me réveille, évidemment pour lui donner à manger. Oui, ça tourne toujours autour de la nourriture avec ce petit monsieur. Pourquoi je fais cela? Parce que je veux tout simplement lui faire plaisir. J'ai de l'affection pour lui et du coup, j'ai envie qu'il se sente bien. Mais je n'accède pas toujours à ses requêtes. Il y a certaines fois où je dis non. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne le sait pas, mais ça pourrait le mettre en danger ou lui faire du mal. Je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que je pense que l'analogie se fait avec Dieu et notre relation à Dieu. Je pense que Dieu est un peu dans le même cas avec nous. Il veut que nous soyons proactifs dans notre relation avec lui. Et tout comme Luigi, nous lui devons le respect, nous lui devons une certaine déférence parce que c'est Dieu bien sûr, mais il veut aussi notre amitié et que nous soyons dans une relation de proximité, que nous sachions lui demander des choses. Enfin, si on reprend un petit peu nos exemples bibliques,
On constate que Moïse et Abraham ont réussi à faire changer Dieu d'avis avec une requête en faveur des autres personnes. Au début, il est normal que nous interpellions Dieu pour nos propres besoins et pour notre propre sort. Mais petit à petit, il transforme notre cœur et nous pousse à tourner nos regards vers les autres. Nous commençons à regarder les besoins de ceux qui nous entourent et ainsi à nous décentrer de nous-mêmes. C'est ainsi que nous accomplissons le commandement divin « Aimez-vous les uns les autres ». Ce qui m'amène au livre que je voudrais vous présenter aujourd'hui qui s'intitule, un petit peu comme le titre de notre émission, je me suis grandement inspirée du bouquin. Ça s'appelle « Et Dieu changea ses plans » et c'est écrit par Frère André qui est le fondateur de l'organisme Porte Ouverte qui s'occupe de venir en aide aux chrétiens persécutés dans le monde. Alors dans ce livre de Frère André, il expose des sujets qui sont hyper intéressants comme le fatalisme chrétien, comment demander selon la volonté de Dieu, comment prier, quand est-ce que c'est la volonté de Satan et pas celle de Dieu, que devrions-nous demander à Dieu. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille grandement de vous procurer le livre, il est facile à lire et très intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce 3e épisode de « Et si on en parlait ?» J'espère que les sujets qu'on a abordés vous auront plu et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.